Bonjour, je suis Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga. J'enseigne le Yin Yoga, le Vinyasa et la méditation sur le Tigre Yoga Play. Et je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui une technique que j'aime particulièrement qui est le pranayama. Pranayama, ça signifie littéralement l'expansion du souffle. Prana, c'est notre énergie vitale, le fluide qui circule à l'intérieur de nous. Et ayama, c'est l'expansion. Et donc, le pranayama, c'est une série d'exercices de respiration qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre souffle, d'améliorer vos capacités respiratoires, mais également de ramener de l'énergie ou du calme en fonction de l'exercice, également du chaud ou du froid à l'intérieur du corps. Je pourrais évidemment passer des heures avec vous à vous présenter des centaines d'exercices de respiration, mais je vais vous en proposer 3 qui sont simples, accessibles à tous et que vous pouvez très facilement intégrer dans votre routine quotidienne de yoga ou de kriya, qui sont ces nettoyages ayurvédiques que vous pouvez pratiquer chaque jour. Ces 3 respirations, la première, Nadi Shodhana, va vous permettre d'équilibrer votre énergie. La deuxième, Naoli Pranayama, va vous permettre de nettoyer le système digestif. Et la troisième, Kapalabhati, va vous permettre d'animer le feu intérieur. Je reprends un par un. Nadi Shodhana, c'est une respiration qu'on appelle la respiration alternée. Et il arrive des moments, particulièrement au réveil le matin, où on sent qu'on est un peu tiraillé entre cette phase de sommeil et cette phase d'éveil, où on n'est pas encore réellement dans une énergie d'action, mais on n'est plus réellement dans une énergie de nuit, une énergie créative ou lunaire. Cette respiration, elle va justement équilibrer ces 2 hémisphères puisqu'on va alterner entre la narine droite et la narine gauche et donc ramener du prana, de l'énergie, à la fois dans le côté droit du cerveau et à la fois dans le côté gauche pour essayer de stabiliser. Extrêmement simple, je vous montre. On respire uniquement par le nez. Donc pensez à fermer la bouche, trouver une assise stable et confortable, redresser la colonne, baisser légèrement le menton pour ne pas écraser la nuque. Et on va utiliser sa main droite. Donc, je ne suis pas en miroir par rapport à vous. Déposez la main gauche sur le genou. Vous allez replier l'index et le majeur dans la paume et garder uniquement le pouce et l'annulaire et l'auriculaire ensemble. Okay, on prend une grande inspiration par le nez. On bouche la narine droite avec le pouce et on expire par la narine gauche. Essayez d'aller au bout de l'expiration. Puis, on inspire par la narine gauche. On prend une grande inspiration, on remplit ses poumons. On bloque, on ferme la narine gauche et on expire par la narine droite. À nouveau, on inspire à droite. On bloque la narine droite et on expire à gauche. Je vais vous guider encore pour un cycle ensemble. Inspirez à gauche. Bloquez. Fermez la narine gauche. Expirez à droite. On inspire à droite. On bloque. Et sur la dernière expire, on débouche les 2 narines et on expire à gauche et à droite en même temps. Allez au bout de l'expiration. Idéalement, pour que Nadi Shodhana ait un effet extrêmement bénéfique le matin, on essaye de faire minimum 6 cycles. Idéalement, on va jusqu'à 12. Petit conseil pratique pour compter vos cycles, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah là là, il faut compter les cycles » et qui du coup ne se concentrent pas sur la respiration. Utilisez votre main gauche. On a 12 phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Je vais y arriver. Okay, donc vous pouvez très bien facilement compter avec vos doigts les cycles. Faites entre 6 et 12 cycles. Cette respiration de Nadi Shodhana, elle a 2 grandes vertus. La première, elle clarifie les sinus. Vous savez que le matin, vous le sentez d'ailleurs, vous avez toujours une narine qui est plus débouchée que l'autre. Ben, c'est justement l'indication de quel est votre hémisphère cérébral qui est le plus réveillé. Si vous sentez que votre narine gauche est beaucoup plus libre, beaucoup plus claire, c'est que votre cerveau droit est beaucoup plus éveillé encore que votre cerveau gauche. Donc vous n'êtes pas encore
dans une énergie d'action. Donc observez, c'est amusant aussi de vous rendre compte dans quelle énergie vous êtes et d'utiliser les narines pour comprendre dans quelle balance énergétique vous vous trouvez au réveil. Donc ça va clarifier les sinus, mais ça va également clarifier les pensées, ça va équilibrer les émotions, ça va équilibrer les énergies. C'est vraiment la respiration qui est votre allié de chaque moment. Le matin évidemment, mais si vous sentez que dans la journée, vous avez soit un gros coup de fatigue, soit un gros coup de stress, de tout d'un coup une montée d'énergie que vous avez du mal à canaliser, asseyez-vous 5 minutes, fermez les yeux, allongez la colonne et faites cette respiration alternée. Vous verrez, c'est un remède miracle. La deuxième technique de pranayama que je vais vous présenter s'appelle Naoli. C'est une technique très puissante qui va permettre de nettoyer tout l'intérieur de l'abdomen et les organes de digestion. La première règle à savoir, c'est qu'il faut pratiquer Naoli à jeun, absolument, puisqu'on va travailler toute cette partie digestive. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Et vous verrez que plus vous allez pratiquer régulièrement, plus ça va être facile et plus vous allez pouvoir aller loin dans cette technique de pranayama. Soit vous pratiquez assis, soit vous pratiquez debout, ce qui peut être plus facile au début. Je vais vous montrer 2 profils pour que vous puissiez voir et comprendre ce qu'on va faire avec notre ventre pour le masser. Donc, on place les mains sur les genoux et 2 profils, vous allez comprendre. On inspire fortement par le nez, on expire par la bouche, vous videz tout l'air et quand il n'y a plus du tout d'air dans les poumons, on absorbe le nombril vers la colonne. Et on essaye d'imaginer qu'on va rentrer vraiment l'abdomen sous les côtes flottantes pour faire comme un effet de massage, un peu comme les danseuses du ventre. Vous voyez, on va venir masser tous les organes. Donc on recommence, on inspire et on expire. Et on reste poumon vide. Et quand on ne peut plus, on relâche la peau du ventre. Et on inspire tranquillement. Cette technique de Naoli, dès que vous allez avoir compris comment la pratiquer, essayez de le faire régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par semaine. C'est magique. Ça nettoie tous les intestins. Ça va vous aider à digérer. Ça va vous aider à mincir. Ça tonifie l'abdomen. Ça tonifie toute la peau du ventre. C'est vraiment, dans les recettes miracles du pranayama, une de celles que je vous recommande le plus de vous approprier. À aucun moment dans les pranayamas, que ce soit Naoli ou les autres, vous devez sentir une tension dans vos poumons. S'il y a une tension, s'il y a une oppression pulmonaire, c'est que vous êtes allé trop loin. Soit trop loin dans vos rétentions, donc ça veut dire que vous avez coupé votre respiration pendant trop longtemps, soit trop loin dans vos inspirations et expirations. Donc essayez aussi d'ajuster, de vous écouter et de sentir ce qui est juste pour vous. Le 3e exercice que je voulais vous présenter, qui est un peu mon chouchou parce que c'est mon rendez-vous à moi du matin, c'est Kapalabhati. Le principe, ça va être d'expirer avec des expirations saccadées sans contrôler l'inspiration. Donc, je vous montre. Donc on s'assoit confortablement, on allonge la colonne, ça y est, maintenant, vous connaissez la posture idéale pour le pranayama. On prend une inspiration, on remplit les poumons aux 3/4. On ne va pas à fond de l'inspiration. Donc, on inspire et à l'expire, on va expirer de façon saccadée comme ceci. Donc, toujours par le nez. Pour vous aider, au début, vous pouvez placer une main sur l'abdomen pour sentir que à chaque expiration, le nombril vient rentrer vers la colonne. Et vous allez voir que l'effet magique du Kapalabhati, outre son avantage de chauffer le corps, c'est que ça tonifie les abdominaux et vous allez le sentir parce que si vous le faites régulièrement, vous pouvez avoir des courbatures dans toute la sangle abdominale. Donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez regarder à nouveau. Installez-vous, prenez une inspiration et on y va, on expire par le nez. Évidemment, plus vous allez maîtriser cette respiration et plus vous allez pouvoir accélérer l'expiration. Idéalement, ça va donner ça.
à la fin, quand vous sentez que vous êtes arrivé au bout du cycle, vous relâchez tout l'air. Vous prenez une grande inspiration. On bloque l'inspiration, on laisse le prana se diffuser dans le corps, on bloque les bandhas, ce qu'on appelle les verrous énergétiques, et on expire tranquillement. Très important, après chaque exercice de pranayama, prenez quelques minutes pour ressentir les effets dans le corps. Donc sentez si en effet ça a chauffé, si ça a rafraîchi, si vous êtes plus réveillé, si vous êtes plus calme. Essayez de percevoir un peu les bénéfices de toutes ces respirations. Quand vous faites des exercices de pranayama à la maison, on n'utilise pas d'huile essentielle sur le corps, mais je vous recommande de purifier l'air de votre intérieur, puisque par définition, vous allez accroître votre respiration et donc capter beaucoup plus l'oxygène de la pièce. Moi, j'utilise soit de l'eucalyptus, soit du pin ou de l'huile essentielle de sapin en diffusion à la maison, et ça a l'avantage de purifier l'air que vous allez avaler, entre guillemets, pendant vos exercices de pranayama. Traditionnellement, on va faire minimum 3 cycles de 30 expirations. Si c'est compliqué pour vous de compter, ne comptez pas et juste laissez-vous porter dans un rythme qui va être le vôtre. Sentez que vous êtes capable d'accélérer un petit peu les expirations et quand vraiment le corps dit stop, naturellement, votre respiration va s'arrêter. Vous prenez une grande inspire, vous bloquez, vous expirez par la bouche, vous relâchez quelques secondes, le temps de ressentir, et vous redémarrez un cycle, 2 cycles. Cette respiration, c'est à la fois un pranayama et un kriya, puisque c'est à la fois un exercice de respiration et une technique de nettoyage et de purification de l'intérieur du corps. C'est une recette magique. Faites Kapalabhati tous les matins et votre vie va changer. Pour les pitta, la meilleure pratique de yoga que je peux vous recommander, une pratique restaurative comme le yin yoga ou le yoga nidra, qui sont des pratiques dans lesquelles on va revenir vers son intériorité. On va se tourner vers soi et on va ramener du calme, du frais, de la douceur et quelque chose de ramener du confort finalement dans son corps qui est très souvent mis en tension par ce feu intérieur permanent. La posture que je préfère en tant que pitta, c'est le papillon vers l'avant. Donc, vous vous asseyez sur votre tapis, vous venez ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Essayez de sentir que dans l'ajustement de l'angle genoux et hanches, vous réussissez à être confortable pour ouvrir suffisamment les hanches. Donc, on ne va pas chercher à ramener les pieds collés sur le bassin. Ça, c'est très joli, mais ce n'est pas forcément dans cette assise-là qu'on va se détendre. On va éloigner un peu les pieds, vraiment pour sentir qu'on va pouvoir relâcher. Ici, on va basculer vers l'avant. Soit on attrape les pieds et on ouvre la plante des pieds, ce qui va nous permettre d'ouvrir et d'étirer toute la chaîne musculaire intérieure des jambes. Et on bascule le front et idéalement le sommet du crâne vers la plante des pieds. Ou pour plus de confort, et moi c'est la version que je préfère, mais choisissez celle qui est confortable pour vous, on va passer les bras sous les mollets et venir attraper les pieds comme ceci. Et de la même façon, on va essayer d'ouvrir et déposer le sommet du crâne sur la plante des pieds. Si vous pouvez, essayez de rester entre 3 et 5 minutes dans cette posture qui va être totalement relaxante, réconfortante, apaisante, rafraîchissante. Fermez les yeux et juste concentrez-vous sur votre respiration. C'est le meilleur moyen de retrouver du calme et de la sérénité. Pour les Vata, qui sont des personnes très éthérées et qui ont du mal à revenir dans la terre et dans la matière, je vous recommande de privilégier les pratiques du Hatha Yoga ou de l'Iyengar, qui vont vraiment vous ancrer et vous ramener dans le sol. Toutes les postures debout sont à privilégier puisqu'elles vous imposent d'établir votre base et votre énergie dans la terre. Ma recommandation de posture pour les personnes Vata, c'est le triangle. Donc on va écarter les pieds un peu plus larges que les hanches, tourner le pied droit vers l'extérieur, essayer d'aligner le talon droit sur l'intérieur, le milieu de la plante du pied gauche. Prenez une grande inspiration, ouvrez les bras à l'horizontale. On va étirer la main droite sur le côté pour allonger tout le flanc gauche
Et quand vous sentez que vous êtes au maximum, vous basculez, vous déposez la main sur le sol, la cheville ou le mollet et on va monter le bras gauche vers le ciel. Ici, ne cherchez pas à tout prix à descendre la main sur le sol. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est aligner le dos et aligner la posture dans un angle triangulaire. Donc ne basculez pas vers l'avant, essayez de rester avec le dos collé sur un mur imaginaire pour étirer tout le flanc latéral. Engagez bien les pieds, pressez dans le talon du pied extérieur, poussez sur la main pour ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Et si c'est stable et confortable et qu'on a suffisamment d'ancrage et de prise dans les pieds au sol pour ne pas s'écraser sur le sol, vous allez tourner le regard vers la main gauche. Le prof qui m'a appris le yoga quand j'étais petite me disait toujours que tout ce qui est au sol est solide et lourd et tout ce qui est en l'air est léger et aérien. Votre main est légère et aérienne. Votre regard, votre visage sont légers et aériens. Respirez profondément, 5 respirations. Et quand vous avez fini le cycle des 5 respirations, on remonte et on change de côté. Tout simplement, on tourne le pied droit vers la gauche, le pied gauche en ouverture. On vérifie l'alignement talon-pied puisque de l'alignement des pieds dépend l'alignement des hanches. Et à nouveau, on ouvre les bras à l'horizontale, on bascule sur le côté. Et quand on est au bout de la bascule, on vient s'installer dans le triangle. On dépose la main sur le sol, la cheville. On respecte que parfois le corps est asymétrique et que peut-être sur un côté, ça va être un peu plus tendu. Donc on n'hésite pas à déposer la main sur le mollet un peu plus haut. Vous savez, le pire ennemi dans la pratique du yoga, c'est l'ego. Et on monte le bras vers le ciel. On tourne le regard vers le pouce sans casser la nuque. Et on prend 5 profondes respirations. Sentez ici à quel point vos pieds sont ancrés et forts dans le sol. Et plus vos pieds sont ancrés, plus la posture va être solide en bas, légère en haut. Et respirez profondément. Quand vous avez fini 5 respirations, on revient. Si vous êtes une personnalité kapha, mon conseil de yoga est de choisir une pratique dynamique, du vinyasa, de l'ashtanga, du jivamukti, une pratique dans laquelle vous allez mettre du flow, de la fluidité, du mouvement dans le corps. Parce que ce qui est important pour vous, c'est de faire circuler les fluides, de faire circuler les énergies. La meilleure posture ou enchaînement de postures que je peux vous recommander, c'est évidemment la salutation au soleil. Sachez que votre pic énergétique, les kaphas, se situe entre 6h et 10h le matin. C'est donc le moment idéal pour faire votre pratique et donc pour faire votre salutation au soleil. Il y a plusieurs versions de la salutation au soleil, vous en connaissez sûrement, selon si vous faites du hatha, du vinyasa, etc. Donc moi, je vais vous montrer une version très simple, très accessible à tous de la salutation au soleil qui a l'avantage de faire des mouvements monter, descendre du corps et donc vous allez sentir que le corps chauffe et que l'énergie circule dans le corps. Venez à l'avant du tapis, joignez les 2 pieds. Si vous avez des problèmes, des douleurs dans le bas du dos, gardez les pieds écartés à la largeur des hanches, surtout si on est tôt le matin et que vous sentez qu'il y a des petits pincements dans les lombaires. Placez-vous à l'avant du tapis, les pieds serrés. Si vous sentez que vous avez quelques douleurs dans le bas du dos ou que le dos est un peu raide parce que vous venez de vous réveiller, n'hésitez pas à écarter les pieds à la largeur des hanches. Respectez la géométrie et l'énergie du corps. Engagez les pieds dans le sol. Commencez à activer l'énergie musculaire en pressant les pieds dans le sol. Ne gardez pas les pieds posés. Vraiment appuyez la plante des pieds sur le tapis. Redressez toute la colonne vertébrale, rentrez le nombril vers les côtes flottantes, allongez les bras, dégagez la nuque des épaules et sur une grande inspiration, montez les bras vers le ciel, joignez les paumes de main, regardez les pouces, allongez les jambes et la colonne vertébrale. Expirez, déposez les mains sur le sol. Idéalement, on veut avoir les doigts qui soient sur une ligne imaginaire avec les orteils. Inspirez, regardez loin devant, ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Si nécessaire, déposez les mains
sur les tibias. Expirez, relâchez Uttanasana, la posture de la pince debout. Inspirez, envoyez le pied droit vers l'arrière, le pied gauche, venez dans la planche. Dans la planche, on va éviter ni de cambrer et de creuser le bas du dos, ni d'avoir les fesses trop en l'air. Donc on essaie de trouver vraiment une planche horizontale dans laquelle on sent que le nombril et tout l'abdomen est bien engagé. Les épaules sont au-dessus de la ligne des poignets. On inspire ici. Expirez, déposez les genoux dans le sol. On redresse les fesses vers le ciel et on vient déposer la poitrine entre les mains. Inspirez, glissez la poitrine vers l'avant. Petit cobra. On descend les épaules et les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Expirez, retournez les orteils, déposez les fessiers sur les talons et on monte dans notre chien tête en bas. Si c'est votre premier chien tête en bas de la journée, n'hésitez pas à lever un talon, puis l'autre, pour étirer tout l'arrière des jambes, puis doucement aller vers descendre les talons vers le tapis. Restez 5 respirations complètes dans le chien tête en bas. Essayez de libérer la nuque. Vous pouvez faire oui-non avec la tête. Tournez les épaules vers l'extérieur pour dégager l'espace des trapèzes. Puis regardez vers l'avant, ramenez le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez les bras. On est dans cette logique de saluer le soleil. Regardez les pouces, joignez les paumes. Expirez, paume de main sur le cœur, Samastiti. Et on va le faire une deuxième fois de l'autre côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel, regardez les pouces. Expirez, ouvrez les bras, déposez les mains sur le sol, sur la ligne des orteils. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur, regardez loin devant. Expirez, relâchez Uttanasana, cette fois. Pied gauche vers l'arrière, pied droit, venez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, petit cobra, regardez loin devant. On relâche bien les orteils dans le tapis. Expirez, on retourne les orteils, fessiers sur les talons. Et on monte en chien tête en bas. À nouveau, 5 respirations profondes ici. Essayez de sentir que l'inspiration et l'expiration sont de même durée. Et essayez également de ramener le même poids dans les mains et dans les pieds. On a tendance évidemment à ramener tout le poids du corps sur l'avant, sur les poignets. Donc essayez de presser au maximum dans les mains et dans les doigts bien écartés pour que le poids du corps vienne vers l'arrière et fasse descendre les talons sur le sol. Puis regardez vers l'avant, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Le pied gauche vient à l'avant du tapis. Le pied droit rejoint le pied gauche. On inspire, levez les bras vers le ciel. Joignez les paumes, regardez les pouces. Descendez bien les épaules ici. Et expirez, main au cœur. Samastiti. Cette salutation au soleil, c'est le meilleur moyen de réveiller les 9 systèmes du corps. Musculaire, digestif, nerveux, hormonal, endocrinien, etc. Pour vous, les personnes CAFA, dont les systèmes sont un peu plus lents à mettre en route le matin, la salutation au soleil, c'est la pratique qu'il vous faut pour votre routine quotidienne.